Le secret de Marie. Prière embrasée. Strophe 11 à 15. Strophe 11. Libéros. De vrais enfants de Marie, votre Sainte Mère qui soit engendrée et conçue par sa charité, portée dans son sein, attachée à ses mamelles, nourrie de son lait, élevée par ses soins, soutenue de son bras et enrichie de ses grâces. Strophe 12. Libéros. De vrais serviteurs de la Sainte Vierge, qui, comme autant de Saint Dominique, aillent partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint Évangile dans la bouche, et le Saint Rosaire à la main, aboyer comme des chiens, brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, c'est-à-dire intérieure, sans hypocrisie, extérieure sans critique, prudente sans ignorance, tendre sans indifférence, constante sans légèreté et sainte sans présomption, écrasent partout où ils iront la tête de l'ancien serpent, afin que la malédiction que vous lui avez donnée soit entièrement accomplie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3 verset 15. Strophe 13. Il est vrai, grand Dieu, que le démon mettra, comme vous avez prédit, de grandes embûches au talon de cette femme mystérieuse, c'est-à-dire à cette petite compagnie de ses enfants qui viendront sur la fin du monde, et qu'il y aura de grandes inimitiés entre cette bienheureuse postérité de Marie et la race maudite de Satan. Mais c'est une inimitié toute divine et la seule dont vous soyez l'auteur. Mais ces combats et ces persécutions que les enfants et la race de Bélial livreront à la race de votre Sainte Mère ne serviront qu'à faire davantage éclater la puissance de votre grâce, le courage de leur vertu et l'autorité de votre Mère. Puisque vous lui avez dès le commencement du monde donné la commission d'écraser cet orgueilleux par l'humilité de son cœur et de son talon. Strophe 14. Alioquin Moriar. Ne vaut-il pas mieux pour moi de mourir que de vous voir, mon Dieu, tous les jours si cruellement et si impunément offensé, et d'être tous les jours de plus en plus dans le danger d'être entraîné dans les torrents d'iniquité qui grossissent ? 1000 morts me seraient plus tolérables. Ou envoyez-moi du secours du ciel, ou enlevez mon âme. Si je n'avais pas espérance que vous exaucerez tôt ou tard ce pauvre pécheur dans les intérêts de votre gloire, comme vous en avez déjà exaucé tant d'autres. Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a exaucé. Psaume 33. Je vous prierai absolument avec un prophète. Seigneur, c'en est assez. Retirez mon âme de mon corps. Lettre aux Romains. Mais la confiance que j'ai en votre miséricorde me fait dire avec un autre prophète, « Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Psaume 117. Jusqu'à ce que je puisse dire avec Siméon, « C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix votre serviteur, puisque mes yeux ont vu. » Luc chapitre 2 versets 29 à 30, etc. Strophe 15. Memento. Saint-Esprit, souvenez-vous de produire et former des enfants de Dieu avec votre divine et fidèle épouse Marie. Vous avez formé le chef des prédestinés avec elle et en elle. C'est avec elle et en elle que vous devez former tous ses membres. Vous n'engendrez aucune personne divine dans la divinité, mais c'est vous seul qui formez toutes les personnes divines hors de la divinité. Et tous les saints qui ont été et seront jusqu'à la fin du monde sont autant d'ouvrages de votre amour uni à Marie.